Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous pour partager avec vous la manne fraîche et je vais prendre la Bible juive complète de mon ami Jacques Charabouti qui a travaillé là-dessus et qui a permis que cette Bible soit là. J'aime beaucoup cette version et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est un sujet vraiment important que j'aimerais partager, c'est le fondement de la vie chrétienne et on trouve cela dans Matthieu 10 au verset 38. Il est dit, celui qui ne se charge pas de son poteau d'exécution et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Waouh! Celui qui ne se charge pas de son poteau d'exécution et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Est-ce qu'on veut être digne du Seigneur? Et voilà ce que Dieu nous dit. Pour être digne de lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se charger de son poteau d'exécution. D'autres traductions disent la croix, mais on sait tous qu'il a été crucifié sur un poteau. Bon, c'est pas vraiment important que ce soit une croix ou non. Mais j'aime beaucoup ce mot poteau d'exécution parce que ça indique la mort. Ça indique la mort de notre ego, ça indique la mort et les gens veulent souvent la résurrection, mais il n'y a pas de résurrection sans avoir au préalable la mort. Les gens veulent la couronne, mais ils ne veulent pas passer par la croix. Mais sans la croix, il n'y a pas de couronne. Et ça, c'est important pour nous de comprendre ce message. Et c'est ce que nous allons voir. Pourquoi c'est tellement important? Il dit, celui qui ne se charge pas de son poteau d'exécution et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc il commence par celui qui ne se charge pas de son poteau d'exécution. Et Dieu est un Dieu d'ordre et la question est, pourquoi est-ce qu'il commence par celui qui ne se charge pas de son poteau d'exécution et ne me suit pas? Pourquoi il ne dit pas celui qui ne me suit pas et se charge de sa croix? Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus sans passer par la mort. Uniquement la vie de résurrection en nous, la vie de Christ en nous, nous permet de suivre le Seigneur. Parce que ses exigences sont tellement hautes, aimer tes ennemis et ainsi de suite, que sans la croix, c'est impossible. Et ça, c'est la vie de Christ en nous qui est libérée quand nous tuons ou nous mettons à mort les désirs de notre âme qui sont souvent contraires à ceux de l'esprit parce qu'il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Et là, des fois, nous avons des désirs qui sont contraires et notre volonté est contraire à celle de Dieu. Et c'est là que la croix intervient où nous suivons non notre volonté pour avoir ce que nous voulons, mais nous vivons et nous suivons la volonté de Dieu pour faire ce que Dieu veut. Et là, il y a la croix qui agit. La croix, c'est l'endroit où notre volonté rencontre celle de Dieu et où on se soumet volontairement à Dieu. Ça, c'est la croix. Et la croix, c'est quelque chose qui doit être prêché de la parole de Dieu. Il y a deux croix, en fin de compte. Il y a une croix qui représente tout ce que Jésus a fait pour nous et tous les avantages que nous avons. Il a été fait péché pour que nous soyons devenus justice de Dieu. Il a pris nos maladies pour que nous soyons guéris. Et ainsi de suite, il a été fait pauvre à la croix, il a été séparé du Père pour que nous soyons réconciliés avec le Père, il a été fait pauvre pour que nous soyons enrichis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a tout un échange qui s'est produit à la croix, mais je vais écrire un livre sur tout cela, sur cette partie, et naturellement aussi sur l'autre partie qui nous concerne nous directement, où nous devons prendre notre croix. Nous avons une position où nous sommes crucifiés avec Christ, ça c'est la position dans laquelle nous sommes ressuscités avec lui, mais après cette vie, il faut la vivre, il faut marcher en nouveauté de vie, et de cette position, il y a quelque chose, il y a la manière pratique de chaque jour, où nous mourrons chaque jour, à des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. Pour permettre Christ de prendre plus en plus de place en nous, il faut que je diminue et il faut qu'il croisse en moi. Il faut que sa vie prenne de plus en plus de place dans ma vie, pour que sa vie domine et pour que sa vie puisse être manifestée au travers de moi. Uniquement là où nous avons la mort et où il y a la résurrection en nous, nous pouvons communiquer cet esprit de résurrection, c'est-à-dire la vie de Christ aux autres. Et c'est pour ça que c'est tellement important. La croix est vraiment un message central, c'est vraiment un message fondamental. Revenons à la croix, prenons la croix pour pouvoir le suivre. Sans prendre notre croix sur nous, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur. Sans renoncer aux désirs charnels qui font la guerre à l'âme, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur. C'est pour ça que la première étape, c'est la croix. Et la croix, c'est quelque chose de puissant, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, les gens, ils courent beaucoup après les miracles, ils courent beaucoup après les signes, mais ça, c'est pas la puissance de Dieu. La Bible dit que la puissance de Dieu, c'est la croix. Vous savez, il y a des gens qui vivent pas et qui n'ont pas la croix, pourtant ils ont des miracles, ils ont des signes, parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles.
mais dans leur vie, on ne voit pas l'œuvre de la croix, il n'y a pas le renoncement à soi, on ne voit pas le travail de Dieu, on ne voit pas la marque de la croix. Tout ce que Dieu fait, il y a la marque de la croix. Même dans la nature, il y a la mort et la résurrection. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette manne fraîche, partagez sur les réseaux sociaux. Nous avons un nouveau livre qui sort sur la marche par l'esprit et bientôt nous allons avoir le tome 2 et là je parlerai courtement de la croix. Dans ce tome 2, c'est une partie de la marche par l'esprit, mais je parle encore de l'esprit, de la connexion entre l'âme et l'esprit et tout ça, ça va vous aider et vous faciliter à comprendre comment vous êtes, comment on a été construit, entre parenthèses, ou créé par le Seigneur, et ça va vous aider à pouvoir marcher par l'esprit et pas marcher par la chair. Et ensuite, c'est le premier livre. Deuxième livre, il parle de la connexion entre l'âme et l'esprit, la conscience et ainsi de suite. Toutes les fonctions de l'esprit, ça va aussi ouvrir votre intelligence, ça va aussi vous aider à mieux vous comprendre et à reconnaître la manière à laquelle vous marchez. Et ensuite, il y aura un livre sur la croix, ce que je partage actuellement, sur quoi je suis en train de travailler. Soyez abondamment bénis. Merci de partager autour de vous pour bénir le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous revoyons la semaine prochaine avec une nouvelle manne fraîche. Soyez abondamment bénis. Au revoir.